Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. On va clôturer cette série autour de la sortie de mon roman et on va parler du moment où c'est bon, on se lance. Quand est-ce que tu sais que tu es prêt à sortir ton bouquin ? J'ai envie de te dire que tu ne seras jamais prêt. Mais ça passerait pour du pessimisme. Alors que pas du tout. En soi, l'art c'est de l'art et normalement, il représente ton toi à l'instant T. Donc techniquement, ta notion du prêt devrait évoluer avec le temps. Je m'explique, on a tous nos phases, clairement. Et d'ailleurs, en accompagnant les auteurs avec mes prestations de service, je me suis rendu compte qu'on passait tous plus ou moins par les mêmes phases. Par exemple, le jeune auteur veut écrire une histoire pleine de rebondissements, de phrases complexes et poétiques. Il donne un max de détails sur la couleur des cheveux du perso parce qu'il faut bien que le lecteur comprenne qu'il est roux. Et puis, en gagnant un petit peu de skill, il découvre le show don't tell et là, l'auteur ne dit plus rien du tout. Bref, tu l'auras compris, on va tellement changer au niveau de nos opinions normalement que si tu relis ton roman 7 mois plus tard, tu vas lui trouver des défauts que tu n'avais pas vus avant. Mais à un moment donné, faut se lancer, parce que sinon tu passes 10 ans à réécrire les mêmes lignes et on s'en sort jamais. C'est assez dur de dire quand on est prêt. Pour Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, j'ai pas réfléchi, j'ai foncé tête baissée et d'ailleurs ça se ressent. Une chroniqueuse avait dit au sujet de mon recueil qu'on sentait une urgence à vivre à fond. Moi je te dirais plutôt une urgence à faire de la moula plutôt, mais bon, chacun son opinion. Non, plus sérieusement, pour Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, c'est exactement ça. J'ai jeté mon bébé dehors sans me poser la question s'il était prêt ou pas. J'ai décidé de sa sortie 2 semaines avant, je crois, un truc dans le genre. Et ça a été fait en un éclair. J'ai commencé, entre guillemets, l'écriture parce que oui, les nouvelles existaient déjà depuis plus de 9 ans à cette époque. Donc j'ai commencé l'écriture en mai et mi-juillet, il était publié. Pour le dernier souffle, ça a été autre chose. Au contraire, là, j'ai passé 3 mois à retoucher le bouquin tous les jours, à me dire qu'il n'était pas prêt, à pleurer ma mère parce que je voyais la date de sortie se rapprocher petit à petit. J'aurais dû passer moins de temps à le peaufiner, mais à cette époque, je savais pas encore que j'étais vraiment humaine et qu'un humain, surtout français, est par nature râleur et jamais satisfait. Pour J'irai tuer près de chez vous, quand est-ce que j'ai su qu'il était terminé ? Eh bien, il y avait bien 1 ou 2 éléments qui me gênaient, que je voulais modifier. Je les ai bossés, et puis j'ai tout relu, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et quand je me suis rendu compte, que je me marrais toujours autant en lisant mes propres conneries, je me suis dit que c'était bon. Comme pour Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, j'ai pas intellectualisé le truc. Je me suis simplement demandé si j'aimais et si j'étais fière de moi. Et putain, oui, j'étais fière de mes conneries. Est-ce que je me sens prête à le défendre bec et ongle ? Grave, Montre-moi les jugulaires à arracher, je suis gonflée à bloc là. Maintenant, pour moi, mon bouquin n'est pas prêt lorsqu'il est grammaticalement irréprochable, qu'il colle bien à toutes les règles littéraires, qu'il est révolutionnaire. Mon bouquin, il est prêt quand je l'aime aussi fort que j'aime Percy ou Jelly. Fin décembre, mon roman était prêt. Et j'aurais pu le sortir ce mois-ci, par exemple, au mois de janvier. Mais pourquoi choisir février ? Et plus précisément, pourquoi le 23 février ? Parce que janvier, les gens ont tous dépensé au mois de décembre et les tirelires sont à sec. Donc je trouvais pas que c'était le meilleur moment pour sortir un livre. En février, c'était cool. Et pourquoi le 23 ? Parce que j'ai posé mon stylo au hasard sur le calendrier. Non, je rigole bien entendu, mais on n'est pas loin. En gros, je voulais vraiment que la sortie du bouquin se fasse dans les conditions les plus sereines, donc j'ai décalé au max du max, tout simplement. Donc du coup le 23 parce que c'est le dernier mercredi du mois et je voulais le sortir un mercredi. J'ai beaucoup gagné en maturité depuis ma première publication, je pense, et j'arrête de mettre une pression inutile. J'avais dans l'esprit que sans pression, on n'était pas à fond et que du coup, on pouvait pas réussir. Comme s'il fallait payer un certain prix pour gagner. Mais au final, je me suis rendue malade et j'ai pas eu les résultats que je voulais. Pire encore, les moments où je réussissais le plus, c'était parfois ceux où je ne pensais qu'à m'éclater, à kiffer l'expérience, plutôt que de me rendre malade justement avec des statistiques ou des plans marketing super élaborés. J'ai toujours détesté la phase relecture, on va pas se mentir, mais ce que je déteste plus encore, c'est la phase où je devais vendre mon bouquin, argumenter, hurler plus fort que les autres auteurs pour
au final, n'allait que de déception en déception. J'ai compris aujourd'hui qu'à l'époque, j'essayais trop fort et trop mal. Finalement, si tu vis le truc comme un challenge, comme un truc où tu peux t'épanouir, tu vas kiffer et les autres vont tout simplement kiffer de te voir kiffer. Oui, c'est un métier. Oui, il faut faire ça de façon réfléchie. Mais lorsque tu vas acheter un objet en magasin, quel vendeur tu vas préférer ? Celui qui récite son texte appris et réfléchi ou celui qui est passionné par la vente en fait et s'éclate à te présenter son produit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est surtout fini pour les différentes étapes qui m'ont mené à la sortie de mon bouquin. Le mois prochain, je me suis dit qu'on allait continuer sur le thème de l'expérience et du coup j'ai décidé de te faire des podcasts sur toutes les erreurs que j'ai pu produire pendant depuis que je me suis lancée en fait dans l'écriture. Donc chaque semaine, je te parlerai d'une erreur différente que j'ai pu faire. On parlera par exemple du prix, parce que j'ai beaucoup changé les prix de mes bouquins au fur et à mesure. Je t'expliquerai pourquoi j'ai fait ces changements et surtout ce que je pense aujourd'hui par rapport au prix. Il y aura plusieurs choses comme ça, je te raconterai toutes les boulettes que j'ai pu faire, si toi ça peut t'éviter en fait de les faire tout simplement. En tout cas, c'est tout pour cette semaine, je te dis donc à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.